chose, c'est qu'on pense que les Jeux Olympiques, dès le départ, en 1896, étaient structurés, organisés, mécanisés tels qu'on les connaît aujourd'hui. Alors non, pas du tout. Un historien, à la fois qui s'intéresse aux questions d'immigration, aux questions coloniales, postcoloniales, mais aussi à l'histoire du sport. Parce que le sport, c'est de l'histoire. La première chose, c'est qu'on pense que les Jeux Olympiques, dès le départ, en 1896, étaient structurés, organisés, mécanisés tels qu'on les connaît aujourd'hui. Alors non, pas du tout. Tout ce que vous savez sur les Jeux Olympiques, vous le prenez, vous le mettez à la poubelle et vous vous dites que tout a démarré, en fin de compte, par une bande d'amateurs qui essayent d'arriver à faire que les Jeux Olympiques réussissent. Et ils vont devoir tâtonner, aller dans les expos universelles, imaginer des codes, choisir des sportifs, se battre pour être reconnus, que le public vienne. En fait, il va falloir près de 20 ans, de 1896 à 1916, l'annulation des Jeux pendant la guerre, pour arriver à imaginer une mécanique qui, à partir de 1920, avec le Jeu d'Anvers, va commencer à fonctionner, à s'installer. C'est aussi ça, c'est une aventure incroyable, d'imaginer des sports universels qui, tous les 4 ans, vont réunir, vont faire aussi un moment que d'un seul coup, cet événement devient un événement mondialisé et l'événement le plus médiatisé du monde. Croire que du jour au lendemain, c'était une réussite, ce serait une erreur.